le serviteur que Dieu agrée ou qui lui plaît. C'est, chers amis, le thème de notre entretien d'aujourd'hui. La raison en est que nombreux sont ceux qui ont été consacrés ces derniers temps au service du Seigneur en tant que bergers ou pianchi en malagasy, ceux en attendant la consécration d'autres encore. Comme il se doit, les personnes consacrées comme telles sont dotées d'autorité pour exercer leur ministère. Aussi, le Seigneur les rappelle, ainsi que nous aussi, son mot d'ordre qui est, au nom du Seigneur Jésus, que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Luc 22, verset 26, deuxième partie. L'idée essentielle contenue dans cette parole est la suivante. C'est le devoir de quiconque a reçu la responsabilité, l'autorité et le commandement de la part du Seigneur de servir et non d'être servi. Que ce soit dans le cadre de l'Église ou dans le cadre de la vie sociale en général et bien sûr dans le cadre de la vie nationale. Si nous prenons l'évangile de Luc au chapitre 22, versets 24 à 30, elle met en exergue l'enseignement de Jésus sur ce qu'est l'éthique de service, laquelle comprend les principes et les règles qui régissent le ministère. Cela vient du fait qu'une querelle s'est engagée entre les disciples de Jésus pour savoir qui est le plus grand d'entre eux. Et le Seigneur leur fit remarquer. Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Luc 22, versets 25 à 27. Du temps d'Israël, Dieu, qui est le maître de toute autorité et de toute gouvernance, suscite ses serviteurs pour diriger la nation dans la voie de la bénédiction qu'il a tracée pour son bonheur. Et cela est le signe précurseur de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, disant « Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Matthieu 6, 10. Aussi, et à titre d'illustration, le Seigneur a-t-il élu Moïse pour être le dirigeant libérateur et gouverneur d'Israël. Samuel, quant à lui, a été désigné pour être prophète et juge, et bien d'autres encore. Le modèle par excellence que Dieu le Père nous a donné, c'est certainement Jésus-Christ son Fils, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Et c'est à partir de cela qu'il ordonna ainsi que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Luc 22, verset 26, deuxième partie. Servir, c'est la volonté de Dieu, et non être servi ou encore assujettir autrui à ses fins propres. C'est la source de bénédiction et de bonheur pour tout le pays et l'accomplissement de la promesse qui dit au nom du Seigneur « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Psaume 33, 12. C'est la garantie de l'avancement de son royaume, et c'est le service que Dieu agrée. Le service que Dieu agrée, c'est ce qui fait avancer son royaume. Et qu'en est-il en vérité de la royaume de Dieu? Est-ce un royaume d'anarchie et de sans foi ni loi? Loin de là. Jésus déclara « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, 17. Car la loi a été faite pour assurer la sérénité et faire régner la paix. Ainsi, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, écrivait Paul dans 1 Corinthiens 14, 40. Si nous traduisons cela en langage contemporain, cela signifie que c'est le devoir de chaque citoyen du pays, et surtout de ses dirigeants, de veiller et d'œuvrer à l'établissement de l'état de droit, afin de faire régner la vérité et la justice, condition de la paix sur le plan social et national dans son ensemble. Le royaume de Dieu, est-ce un royaume de la haine et de l'inimitié? Certes non, absolument non, car Dieu est amour et c'est un commandement d'amour qu'il a ordonné pour bâtir et harmoniser la vie de la société, pour rendre les citoyens plus confiants et heureux, selon le mot de Jésus disant « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, 34. Ainsi, si le psalmiste a déclaré « Voici, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, d'être unis. » Il affirme en même temps « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Psaume 133, versets 1 et 3. Le royaume de Dieu, est-ce un royaume de la vanité? Point du tout.
Car il est écrit au nom du Seigneur, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 16 et 17. Le royaume de Dieu, est-ce un royaume de la cupidité? Surtout pas. L'apôtre Paul avertit et exhorta Timothée, son fils spirituel, en disant « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 1 Timothée 6, versets 10 et 11. Le royaume de Dieu, est-ce un royaume du ventre qui s'établit sur le manger et le boire? Bien au contraire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Romains 14, versets 17 et 18. Ainsi donc, ce que l'on appelle le service que Dieu agrée, ou qui lui plaît, c'est le propre des gens qui sont prêts pour servir et qui aiment accomplir la volonté de Dieu pour le bien de leur pays. Car le dessein du Seigneur dans tout cela, c'est d'accomplir la promesse qu'il fit aux enfants d'Israël, asservis et supportant la souffrance en terre babylonienne, disant « Au nom du Seigneur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. À cette fin, des exigences s'imposent particulièrement à tous les dirigeants et gouvernants au service de leur pays et dans l'accomplissement de leur devoir, qui est de faire progresser leur pays. Quelles sont ces exigences? Il est de coutume d'attendre de ceux qui projettent de gouverner ou de diriger le pays, d'avoir les qualités censées assurer le succès dans le développement et l'administration du pays. Et généralement, on fait référence au savoir-faire, à l'expérience, à l'art oratoire, c'est-à-dire de parler, à la capacité d'animer et de convaincre, etc., etc. Cependant, si on se rapporte aux Saintes Écritures, celles-ci déclarent clairement que les dirigeants gouvernants que Dieu approuve sont ceux qui acceptent de faire cause commune avec lui en travaillant à son œuvre, selon Jean 14, 12, première partie, et qui font preuve d'abnégation par rapport à leur volonté personnelle, afin d'accomplir celle de Dieu et en cherchant constamment sa conduite, selon Romains 8, 17. C'est ce que fit le roi David, qui dans tous les combats qu'il mena, chercha constamment son assurance auprès de l'Éternel, en lui demandant son avis, en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je te livrerai les Philistins entre tes mains. » 2 Samuel 5, 19. Ce n'est donc pas étonnant si David était toujours vainqueur dans les combats qu'il mena, car le Seigneur était avec lui en raison de sa confiance et de son obéissance vis-à-vis de son Seigneur. Une telle personne, aimant Dieu et son pays, est ce que l'on appelle habituellement un homme de cœur et de sagesse. L'homme de cœur, c'est celui qui a l'esprit de Dieu, esprit d'amour, car l'amour édifie selon la parole de l'apôtre Paul, disant « La connaissance enfle, mais la charité édifie » 1 Corinthiens 8, 1. C'est quelqu'un de compatissant vis-à-vis de son prochain, à l'instar du Seigneur, selon qu'il est écrit « Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Matthieu 9, 36. Ainsi, l'homme de cœur est le dirigeant qui est disposé à prendre soin des gens sous son autorité, sous sa surveillance, qui prend la peine d'identifier ce dont ils ont besoin dans leurs difficultés, qui les supporte dans leur détresse et qui s'associe même à leur malheur, leur demandant l'exemple de Jésus lorsque Bartimée l'aveugle vient à lui « Que veux-tu que je te fasse ?» Marc 10, 51. Et Jésus lui donna satisfaction, en sorte qu'il recouvra immédiatement la vue et fut ainsi libéré de la souffrance qu'il a longtemps endurée. La personne sage ou dotée de sagesse, c'est comme Salomon qui, lorsqu'il accéda au trône en succédant à son père David, pria ainsi « Seigneur,
Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? 2 Chroniques 1, verset 10, deuxième partie. En effet, c'est la sagesse que Salomon demanda à Dieu, alors qu'il avait bien pu s'enquérir d'autres choses pour asseoir son royaume et son pouvoir. En conséquence, le Seigneur lui donna beaucoup plus que ce qu'il avait demandé, selon qu'il est écrit. Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme il n'en aura aucun après toi. 2 Chroniques 1, versets 11 et 12. Chers amis, la sagesse provenant de Dieu est un don inestimable et incomparable, surtout lorsqu'il s'agit de gouverner un pays. Car s'il est généralement admis que le pays a besoin de gens de savoir, comme les intellectuels ou les gens de compétence, ce sont en revanche les sages et les personnes de cœur qui peuvent le sauver. Pourquoi? Parce que la sagesse est le conseil de Dieu. Et c'est en cela son importance, sa valeur et son efficience. La sagesse est en effet des plus précieuses, selon que l'attestent les Saintes Écritures, disant « Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Proverbe 8, 11. En conclusion, c'est le devoir de celui que Dieu a oint et investi pour garder son troupeau et pour diriger le pays, de servir en cherchant et en faisant tout pour son bien, selon la direction de Dieu, selon sa justice, car c'est la justice qui élève une nation, selon Proverbe 14, 34. Et ce, afin qu'il le soit trouvé fidèle aux yeux de Dieu, qu'il a élu et qu'il a établi, selon qu'il est écrit, au nom du Seigneur, « Heureux ses serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Luc 12, 37. C'est l'abnégation et la fidélité que Dieu exige à l'endroit de tous ceux à qui il confie l'autorité, le pouvoir, la responsabilité de gouverner et de diriger. Ce sont également les qualités attendues par les gouvernés, le peuple de Dieu qui espère avoir des dirigeants qui ont la crainte de Dieu et qui accomplissent sa volonté dans la droiture pour le bien de tous, afin qu'ils soient effectivement bénis et qu'ils prospèrent sous la bénédiction d'en haut, et que ces bénédictions soient déversées sur le sol et le pays dans son entier. Tout cela, c'est afin d'accomplir selon la parole qui a été transmise à Israël, disant « Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. » Deutéronome 15, 4 et 6. Oui, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Deutéronome 28, 13. À la gloire de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, le serviteur fidèle et chef de toute autorité et de tout pouvoir. Amen.